Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons terminé la dernière fois, qui est la différence entre les pensées et les croyances. Et comme je le dis toujours, c'est extrêmement important de vraiment comprendre la différence entre tous ces points-là, de telle sorte que tu puisses vraiment les utiliser comme il le faut. Parce que si tu confonds, je sais pas, si tu confonds une poule à un serpent venimeux, alors tu es en danger. Parce que la poule, elle n'est pas dangereuse. Tu peux l'attraper et puis tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Mais un serpent venimeux, par contre, il est extrêmement mauvais pour toi. Et si tu t'amuses, il va te mordre, tu vas mourir et puis ce sera la fin de ton existence. Et c'est pareil avec tous ces concepts-là, que ce soit les pensées, que ce soit les croyances. Si nous n'avons pas une excellente compréhension de ce que c'est et de comment est-ce que ça fonctionne, alors nous n'allons pas pouvoir les utiliser et par conséquent, nous n'allons pas changer qui est-ce que nous sommes. Notre vie ne va par conséquent pas changer. Et je parle de cela parce qu'il y a de cela 3 ans, j'étais dans une position de vie où ma vie n'allait absolument pas comme je veux. Elle était extrêmement triste et j'étais extrêmement dans la dépression de telle sorte que j'avais commencé à perdre les cheveux. Oui, ce sont les choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas parce que je n'en parle pas, mais c'est très important ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Comme j'ai dit il y a cela 3 ans, j'étais dans une énorme dépression de telle sorte que je perdais les cheveux. Donc il y avait déjà des espaces dans ma tête où c'était pas comme si je commençais à développer la calvitie. Peut-être avec le temps, si rien ne changeait, c'est ce qui devait arriver. Mais ce que je pouvais remarquer au niveau de mes cheveux, c'est qu'il y avait des trous où il n'y avait absolument pas de cheveux. C'était dans plusieurs endroits. Et durant cette période-là, j'étais extrêmement stressé. Il y avait énormément de choses qui se passaient dans ma vie où je n'avais aucun contrôle, où je n'avais aucune compréhension de comment est-ce que cela est en train de se passer. Et parce que cette période-là, j'avais aussi beaucoup de cheveux. Et c'est là donc que quand je m'en vais chez le coiffeur, et je fais une coiffure où les cheveux étaient un peu plus petits, c'est là qu'il me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? C'est là qu'il prend un autre miroir et il commence à me montrer. Je me rends compte que j'ai complètement des trous dans mes cheveux. C'était des trous vraiment énormes. C'est là que je me dis, attends, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si ça continue comme ça, soit je vais perdre ma vie, ou bien je vais perdre ma vie. Il n'y avait absolument pas d'autre option. C'est là donc qu'il me fallait vraiment trouver une solution. Il me fallait vraiment donc faire quelque chose. C'est donc quand je commence mon éducation avec Technotuteur et le pardon de soi que je commence donc à comprendre en fait tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Je commence à comprendre ce qui est en train de provoquer cela. Je commence donc à voir les pensées que j'avais au quotidien et voyant donc ces pensées-là, j'ai donc pu travailler dessus et plus important encore, j'ai pu trouver l'origine de ces pensées-là qui sont des croyances et pour travailler dessus. Et une fois que j'ai commencé à travailler dessus, après très peu de temps, c'est plus trop après 1 an et demi par là, cela a disparu. Donc aujourd'hui, j'ai mes cheveux encore complètement, mais aujourd'hui, je préfère garder les cheveux bas parce que bon, c'est plus facile, c'est plus pratique. Je n'ai pas trop à y penser parce que bon, il y a énormément à faire et je ne veux pas passer une partie de mon temps seulement à penser à mes cheveux. Donc la coupe court comme ça, c'est plus rapide pour moi, c'est plus facile, de telle sorte que je n'ai pas à trop y penser. Mais si je n'avais pas découvert ce que j'ai découvert, les outils que j'ai découverts, si je n'avais pas développé la compréhension que j'ai dû apprendre, que j'ai dû développer pour comprendre tous ces points-là, tous ces phénomènes-là, alors je ne serais même pas ici en train de faire cette vidéo-ci, en train de faire ce podcast-ci. Donc c'est grâce à cela que j'ai pu comprendre tous ces chemins, tous ces schémas-là, et c'est aussi grâce à cela que ma vie a pu changer. Aujourd'hui, je suis plus épanoui. Aujourd'hui, je suis plus présent. Je suis plus fier avec la personne que je suis. Je suis plus fier d'être qui je suis aujourd'hui. Et cela se voit, cela se reflète énormément aussi parce que énormément de personnes ne font que le dire, ne font que le témoigner. Et ce n'est pas comme si c'est quand ces personnes-là témoignent que cela me montre que j'ai changé. Moi-même, je sais que j'ai changé. Et c'est ça la différence parce que quand tu changes vraiment, oui, les personnes autour de toi vont le remarquer, mais toi-même, tu le sais. Tu sais que tu as changé. C'est un peu comme je montre à mon poignet présentement. Je sais que j'ai la montre au poignet. Donc, si les personnes commencent à dire « Waouh, viens, tu as une montre au poignet, c'est une très belle montre. » Je vais dire « Ah, d'accord, merci. »
Je ne vais pas dire, wow, 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 j'ai une montre sur mon poignet, comment est-ce que ça a fait pour être là? Non, je ne vais pas faire ça parce que je sais que j'ai une montre sur le poignet. Et c'est la même chose avec le changement. Donc, si toi, tu as toujours besoin que les gens te disent que tu as changé pour que tu peut-être penses que c'est le cas, ou bien parfois tu penses que tu as changé, mais les gens te disent que tu n'as pas changé, alors ça veut dire que tu n'as pas changé. Oui, parfois il y a certains changements qui ne vont pas immédiatement se refléter dans ton monde extérieur, mais en général, quand tu changes, surtout le changement interne, quand il y a vraiment un changement interne, tu n'as pas besoin que... Les gens déjà ne vont même pas souvent le remarquer, mais toi, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te le dise parce que tu sais. C'est ça la différence entre croire et savoir. Donc, vraiment faire attention entre croire et savoir. Tu crois ou bien tu sais. C'est une très différence. Peut-être c'est pour un autre débat. Et alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les pensées et les croyances. Parce que plus ceci est clair, plus facile ce sera pour toi d'avancer dans la vie en ce qui concerne à changer, par exemple, les croyances négatives que tu en as. D'accord? Alors, une pensée, c'est... Tu peux aussi déjà regarder la définition entre parenthèses de pensée dans Larousse, le petit Robert, quel qu'en soit le dictionnaire dans lequel tu as. Tu peux regarder la définition du dictionnaire. Et à côté de ça, maintenant aussi, tu peux regarder la définition de croyance. Une croyance, c'est une pensée. Tu peux voir une croyance comme une pensée ferme que nous avons et ce sur quoi nous utilisons pour prendre certaines décisions. Et je pense que ce sera un peu plus clair quand je vais prendre certains exemples pour montrer vraiment la différence entre une pensée et une croyance. Déjà, si tu te rappelles la dernière fois, nous avons discuté de ce schéma-là qui est vraiment le schéma dont tu utilises constamment pour voir où est-ce que tu es et comment est-ce que tu peux changer dans la personne que tu es. Et si je reviens dans ce schéma-là, ça va commencer par les émotions, ensuite les pensées, ensuite les croyances, ensuite la programmation et ensuite le vocabulaire. Donc voilà ce schéma-là où à tout moment, tu peux te dire, OK, où est-ce que je suis? Parce qu'en fin de compte, c'est le vocabulaire qui doit changer. Mais quand tu sais que, OK, je me sens mal, OK, ça veut dire que je suis au niveau des pensées. Quand tu parviens à travailler cette étape-là, alors tu tombes sur les pensées. Alors, quelle pensée est-ce que j'ai eue qui a créé cette émotion-là à l'intérieur de moi? Et quand tu retrouves la pensée, alors tu peux dire, OK, la prochaine étape, c'est, OK, quelle croyance est-ce que j'ai qui crée ces pensées-ci-là? Alors, un exemple pour rendre ça un peu plus simple, c'est prenons quelqu'un qui fait quelque chose et cela ne se passe pas bien. Et parce que cela ne se passe pas bien, la personne se sent mal et la personne commence à dire, je suis nul et je ne mérite pas de gagner. D'accord? Et c'est quelque chose que nous rencontrons au quotidien. Et c'est quelque chose qui m'est énormément arrivé où tu présentes un projet à quelqu'un et la personne ne partage pas ton idée, la personne n'est pas d'accord. Et la personne te dit non, je ne veux pas. Et directement, nous commençons à dire, je suis nul, personne ne veut de moi et ainsi de suite. Et on se sent mal, on se sent coupable, on se sent impuissant, on se sent comme un moins que rien, on se sent comme un vaurien. Et ouais, on est complètement abattu. C'est ce qui se passe énormément. Parce que c'est ce qui s'est passé énormément pour moi dans ma vie où c'est moins de choses qui se passent, on se culpabilise, on se sent comme un vaurien, on se sent comme un moins que rien, on se sent pas à la hauteur. Et ainsi de suite. Alors, quand cela se passe, supposons que tu présentes un projet à quelqu'un et la personne te dit non, je ne veux pas de ton projet. Et directement, tu commences à te sentir mal, comme un moins que rien, comme ok, je suis nul, je peux rien faire, et ainsi de suite. Et ce mauvais sentiment-là que tu as, tu dois déjà commencer à travailler dessus. Parce que quand tu es extrêmement émotionnel, tu n'es plus conscient de tes pensées.
tu n'es plus conscient que de ce que tu es en train de ressentir. Et quand tu es en train de ressentir, tu ne sais plus à quoi est-ce que tu es en train de penser. Voilà pourquoi c'est très important de d'abord attaquer ces émotions-là de telle sorte que nous soyons stables émotionnellement. Et là maintenant, une fois que nous sommes stables émotionnellement, alors nous regardons maintenant les pensées. Et là maintenant, quand tu regardes les pensées, tu vas voir les pensées sont à dire « Ah, pauvre de moi, ah, moi je suis nul, les autres sont mieux que moi, personne ne veut jamais de moi, et ainsi de suite. » Donc voilà les pensées que tu es en train d'avoir présentement. Et très souvent alors, parce que je me rappelle ceci très très bien, les cas où j'ai eu des choses comme ça, où j'ai commencé à penser « Ah, je suis nul, ah, je peux rien faire, ah, les autres sont mieux que moi. » Alors quand j'ai commencé donc à regarder « Ok, pourquoi est-ce que je pense que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je pense que je suis nul? Pourquoi est-ce que je pense que je suis moins que rien? » Alors je me rappelle une situation où quand cela est arrivé et que j'ai commencé à travailler dessus et que j'ai commencé par les émotions, ensuite les pensées, quand j'ai regardé dans les pensées, ok, pourquoi est-ce que je pense comme ça? J'ai commencé donc à creuser et quelque part alors, j'ai trouvé dans un moment dans mon enfance où ma maman m'a dit non sur quelque chose. Donc, il y avait quelque chose que je voulais, j'étais vraiment très content, et ainsi de suite. Je voulais faire, et elle a dit non, elle me l'a refusé. Alors, directement, en ce moment-là, je me suis senti extrêmement mal parce que c'est quelque chose que je voulais énormément. Et le fait qu'elle a dit non, alors directement, en ce moment-là, je me suis mis à penser, pourquoi elle dit non? C'est parce qu'elle ne me veut pas, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, et ainsi de suite. Donc, voilà la différence entre une pensée ou bien entre des pensées et des croyances. Donc, et ce petit moment-là où ma maman m'a dit non sur quelque chose, c'est ça dans la croyance que j'ai eue que quand je veux toujours quelque chose, on me dit non. C'est ça la croyance qu'il y avait derrière. Et maintenant, la croyance-là crée donc les pensées qui sont comme « Ah, je suis nul. Ah, je ne peux pas y arriver. Ah, les autres sont meilleurs que moi. Ah, quand les autres veulent, ils l'obtiennent, mais moi, je ne l'obtiens pas. » Parce que j'ai cette croyance-là que chaque fois que je veux quelque chose, on me dit non. Donc, c'est quelque chose de très subtil, mais tes pensées déclinent de tes croyances. Ce que tu crois en l'intérieur de toi, cela va générer toute une série de pensées qui vont te faire te comporter d'une certaine manière. Et très souvent, la croyance, c'est une croyance qui génère des dizaines, des centaines et bien des milliers de pensées. Mais il y a toujours une seule croyance qui génère des dizaines, des centaines, des milliers de pensées. Donc faites très attention parce que très souvent, quand nous travaillons sur nous, surtout au niveau des pensées, on se limite au niveau des pensées. Du moment qu'on dit « Ah, ok, pauvre de moi, je suis un vaurien », et on se dit « Non, tu n'es pas un vaurien, ça va, tu peux y arriver », ainsi de suite. Et puis on essaie donc de se motiver, de se booster, en disant « Non, je ne suis pas un vaurien, je suis aussi quelqu'un de valable », et ainsi de suite. On doit me respecter. On essaie donc de suppresser toutes ces pensées-là et cette croyance-là. On essaie de l'ignorer. Voilà pourquoi vous allez voir, cela va encore revenir plus tard dans votre vie et revenir de façon très brutale. Voilà pourquoi vous ne voulez pas suppresser vos émotions. Vous ne voulez pas refouler vos émotions et vos pensées. Et c'est ça un piège que je rencontre énormément de personnes dont tomber à l'intérieur où quand ils commencent à faire les cours de développement personnel, on les fait comprendre que vous devez être toujours positif. Ça, je le comprends, mais il ne faut pas confondre le travail que tu fais sur toi, avec toi-même, avec la personne que tu es quand tu es dans la société. Quand tu es dans la société, oui, tu dois être positif parce que personne ne veut être à côté d'un loser, de quelqu'un qui est toujours négatif. Mais en même temps, si quand tu es seul et quand tu travailles sur toi, tu ne vas donc pas chercher ces points négatifs qui sont à l'intérieur de toi et de les corriger. Cette façade-là que tu essaies de projeter d'une personne qui est toujours positive, elle est fausse, elle est fake. Et les gens le perçoivent. La résonance, l'énergie, les gens la perçoivent. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment tromper des gens avec tout le temps.
Tu peux le faire une fois, deux fois, mais tu ne peux pas le faire de façon continue. C'est ça le problème avec cela, avec la pensée positive. C'est parce que les gens pensent que, oui, on doit tout simplement être positif, ce qui fait qu'ils ignorent dans les points négatifs qui sont à l'intérieur d'eux. Le problème, c'est que, ou bien ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu travailles sur les points négatifs qui sont à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin de vouloir être positif parce que tu deviens tout simplement positif. Même pas positif dans la mesure où tu es constamment excité, ainsi de suite, mais tu es tout simplement présent. Et c'est un sentiment que très peu de personnes ont vécu ou bien parviennent à atteindre cela parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est et ils ne savent pas comment travailler sur soi. Parce qu'ils passent le temps à refouler leurs sentiments, à refouler leurs émotions et à refouler leurs pensées, mais ils se demandent toujours pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avancer, pourquoi est-ce que certaines choses reviennent toujours dans leur vie. C'est parce que tu n'as pas encore changé la chose, tu essaies tout simplement de masquer la chose. C'est un peu comme une voiture que tu prends la voiture et tu la peins à une autre couleur et puis tu te dis que non, tu as changé la voiture. Non, la voiture n'a pas changé, c'est peut-être la couleur qui a changé, mais la voiture est toujours la même. Ce que tu dois faire, c'est de changer le moteur, changer vraiment les pièces qui sont à l'intérieur de la voiture, parce que sans ça, la voiture reste toujours la même. Et c'est le même travail alors que nous devons faire ici avec nous-mêmes et concernant aussi nos pensées et nos croyances. Donc, comme j'ai dit, les croyances en général, tu as des millions de croyances, mais chaque croyance en elle génère des millions, des milliers, des dizaines, des centaines de pensées en fonction de la croyance. Parce que la croyance, par exemple, en elle-même, de l'estime de soi, en elle-même, ce n'est pas une croyance, mais il y a plutôt des choses qui provoquent que nous n'ayons pas confiance en nous, bien que nous ayons une faible estime de soi. En elle-même, ce n'est pas un sentiment ou bien ce n'est pas une croyance parce que beaucoup de personnes disent, ah, je dois développer la confiance en moi, ou bien je dois développer encore plus d'estime de soi. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un peu comme marcher. Si je ne sais pas marcher, alors je ne peux pas avoir confiance en moi que je peux marcher. Donc la confiance en soi et l'estime de soi, elle apparaît en fonction de certains schémas que nous développons. Du moment que tu sais marcher, alors tu as la confiance que tu sais marcher. Si tu ne sais pas marcher, alors tu n'as pas confiance en toi que tu peux marcher. C'est ça, la confiance et l'estime de soi viennent un peu avec ces points-là. Voilà pourquoi, plus tu travailles sur tes croyances, sur tes programmations négatives, plus tu vas voir, tu aurais naturellement confiance en toi. Donc c'est ça la différence et c'est ça donc la différence entre les pensées et les croyances. Et tu dois toujours te rassurer que tu retrouves la croyance qui est derrière l'émotion, qui est derrière les pensées que tu as. Tu dois l'amener encore plus loin jusqu'à trouver le programme qui est derrière et aussi le vocabulaire, le mot qui est derrière cette croyance-là. C'est ça vraiment tout ce schéma qui doit être fait pour vraiment être sûr et certain que tu as déraciné le programme. Parce que tant que tu ne déracines pas le programme, ce sera tout simplement comme un jardin où, quand tu arrives, au lieu de vraiment déraciner les mauvaises herbes, tu passes ton temps juste à tailler leurs feuilles. Parce que tu as taillé leurs feuilles et que tu as travaillé toute la journée pour tailler leurs feuilles, tu te dis non, tu as fait des progrès. Non, tu n'as pas fait des progrès, tu as plutôt mis de l'essence sur du feu. Parce que chaque fois que tu tailles les feuilles d'une plante, alors elle grandit encore plus. Parce qu'elle se sent menacée. Et c'est la même chose avec nos croyances. Chaque fois que tu ne parviens pas vraiment à la déraciner, elle se sent menacée et par conséquent, elle s'enfonce encore plus parce qu'elle ne veut pas disparaître. Donc c'était ça pour la différence entre les pensées et les croyances. Et je suis curieux de savoir si tu connaissais cela comme ça ou bien quelle est ta pensée.